Sud fait aujourd'hui figure de pays modèle en matière de lutte contre le sida. Pendant longtemps, les autorités étaient dans le déni et se voilaient la face. Mais à la faveur de l'arrivée d'un nouveau pouvoir, les initiatives se sont multipliées depuis 2 ans, partant du plus haut niveau de l'État jusqu'aux milieux les plus défavorisés. La princesse Stéphanie, ambassadrice de l'ONU-SIDA et présidente de Fight AIDS Monaco, a tenu à retourner sur place 3 ans après une première mission dans ce pays pour pouvoir constater l'ampleur des avancées enregistrées dans ce vaste combat. Et c'est à Cape Town qu'elle s'est rendue, tout au sud du continent africain. L'Afrique du Sud a vraiment pris ses responsabilités en matière de lutte contre le sida depuis ces 3 dernières années. Nous commençons lentement à voir des progrès. Tout avance et les progrès sont là. Par exemple, le taux de prévalence s'est stabilisé depuis 2005 avec 17% de personnes vivant en Afrique du Sud avec le VIH. Nous avons toujours le nombre le plus important de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Cela représente 5,6 millions de personnes, ce qui est encore très important. Mais nous avons 1,7 million de personnes suivant un traitement et bientôt 2 millions, ce qui est significatif. Et les décès liés au sida ont chuté. L'aide de grandes figures a aussi été capitale dans le combat contre le sida en Afrique du Sud. Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984, fait partie des personnalités les plus écoutées. Il est à la pointe de la lutte contre le sida. Au début des années 90, sa fondation a créé le premier service hospitalier proposant des traitements antirétroviraux dédiés aux patients atteints du sida dans la province de Cape Town. C'est pour cette raison que la princesse Stéphanie a souhaité le rencontrer pour débuter cette mission de terrain. C'est vraiment un privilège d'accueillir la princesse Stéphanie ici. C'est merveilleux de savoir qu'elle s'implique autant à travers sa fondation. Elle fait de très belles choses et en plus elle est très jolie. Je peux dire ce genre de choses puisque je ne suis qu'un vieux monsieur. Nous sommes tellement privilégiés de pouvoir bénéficier de cette bonté princière. C'est un incroyable acte de générosité. Et au nom de ceux qui sont les bénéficiaires de cette aide, pour me faire leur porte-parole, Entre rire et sourire complices, dans une ambiance chaleureuse, Desmond Tutu et la princesse Stéphanie ont pu échanger autour de leurs expériences respectives à la Desmond Tutu Foundation et avec Fight AIDS Monaco. À 81 ans, l'archevêque sud-africain est un exemple, un modèle qui œuvre sans relâche pour tenter d'apporter des solutions durables aux grands problèmes de santé publique auxquels doit faire face son pays. Il a d'ailleurs décidé d'associer la lutte contre le sida à la lutte contre la tuberculose. En Afrique du Sud, environ 55% des patients infectés par la tuberculose le sont également par le VIH. De vastes campagnes de dépistage sont organisées, comme ici dans un quartier parmi les plus pauvres. Le test VIH est proposé simultanément à la prise de tension, à la recherche du diabète ou de la tuberculose. Archbishop Tutu had TB when he was a young boy, so he supports us a lot. Il faut savoir que l'archevêque Desmond Tutu lui-même a eu la tuberculose lorsqu'il était jeune. Alors ce que nous faisons ici, nous amenons la santé à toutes ces personnes des communautés pauvres. Nous arrivons avec des tentes, des caravanes, des infirmières, des conseillers. Nous nous installons le long des routes et proposons des tests de dépistage du sida, de la tuberculose, la tension artérielle, le diabète. C'est global. Une coordination nationale entre différentes entités a permis la mise en place de ce type d'opération innovante au contact direct de la population. Pendant toutes les années d'apartheid, nous gardions les poings serrés et nous étions forts. Et maintenant, si nous gardons les mains ouvertes et nos doigts séparés, c'est le département de la santé, l'université, la communauté, les ONG et la tuberculose et le sida, s'ils sont séparés, tous ces doigts sont alors faibles. Mais si nous nous tenons tous ensemble, nous serons plus forts et nous vaincrons la tuberculose et le VIH.
Dans les quartiers pauvres d'Afrique du Sud, la jeunesse est particulièrement sollicitée. C'est d'elle dont dépendra l'avenir du pays et l'évolution du VIH/Sida. You'll never kill me, virus. You'll never kill me. I am not your victim, and I shall never be. Ce poème est une illustration de la volonté qui anime la jeunesse sud-africaine. Un groupe de collégiens et lycéens baptisé les Future Fighters a ainsi vu le jour. Ses membres vont à la rencontre des jeunes du même âge qu'eux pour leur transmettre le message de la prévention. Le Future Fighter est une jeune personne qui est là pour les autres. Notre travail consiste à être un porte-parole pour présenter les avancées de la recherche, notamment, ou pour apporter des solutions et mettre en garde les jeunes. On doit toujours être un soutien pour notre communauté. Et ce que nous faisons, c'est que nous sommes des médiateurs entre les avancées en matière de lutte contre le sida et notre communauté. Les Future Fighters portent la bonne parole dans leur quartier, mais se retrouvent aussi dans des centres spécialement créés pour inciter les jeunes à se réunir. Ce centre pour jeunes offre tout à la fois de la distraction, de l'éducation, mais surtout de l'information sur la vie sexuelle et la reproduction auprès des jeunes. Le tout dans un environnement amical. Donc on leur procure de l'amusement, on les amène jusqu'à nous et alors vous avez les moyens de leur enseigner, de leur donner les connaissances sur la manière dont ils peuvent se protéger. Et c'est tout ce que nous faisons ici. Au-delà des personnalités de premier plan, des autorités morales comme Desmond Tutu, plus généralement en Afrique du Sud, c'est bien la population dans sa globalité qui s'est emparée du combat. Toutes les couches de la population sud-africaine, toutes les catégories sociales, professionnelles ou catégories d'âge et sexe se mobilisent dans le pays. À l'image de l'organisation Health for Men, elle s'adresse aux hommes et compte plusieurs centres à Cape Town et plus généralement en Afrique du Sud. Cette clinique fait partie d'un réseau de 6 cliniques de l'organisation Health for Men. Nous travaillons uniquement dans le but d'accompagner les hommes qui ont des relations sexuelles entre eux, homosexuels, bisexuels et même hétérosexuels. Nous sommes spécialisés dans le domaine du VIH et nous offrons des services gratuits pour toute la population et bien évidemment surtout pour les plus modestes. Nous sommes particulièrement importants pour les hommes qui ont occasionnellement des relations avec d'autres hommes. Ils sont hétérosexuels, des femmes, des enfants, et il n'y a personne à qui ils peuvent parler. Ici, nous sommes là pour eux, on ne juge pas de discrimination, mais pour ceux qui ont commis des erreurs, ne se sont pas protégés, nous sommes là. Plus de 5000 hommes fréquentent le centre de Woodstock à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Cape Town. Ils trouvent ici une écoute et des traitements gratuits. Docteurs, infirmières, conseillers les entourent. La princesse Stéphanie a longuement pu s'entretenir avec certains des bénéficiaires de ce programme. Tous ont tenu à lui raconter leur parcours. Et parmi ces témoignages, celui de Reno, un acteur pornographique qui a été infecté par le virus du VIH/Sida alors qu'il vivait en Grande-Bretagne. Il est aujourd'hui l'un des porte-drapeaux de la lutte contre le sida. Quand je suis revenu vivre en Afrique du Sud, il a fallu que j'aille me soigner dans des centres médicaux privés, ce qui est très cher. Surtout si vous ne bénéficiez pas d'une bonne assurance. Alors quand j'ai entendu parler d'Health for Men, évidemment, je me suis tourné vers eux. Pas seulement pour recevoir une aide médicale et mes traitements, mais parce qu'ils m'ont apporté un soutien émotionnel. C'est comme une grande famille. Vous vous sentez à l'aise ici. Tous les docteurs et conseillers sont adorables. Et quand je suis donc rentré au pays, je travaillais dans l'industrie du sexe à Londres. J'étais un acteur pornographique et en rentrant, j'ai voulu créer ici mon propre studio pornographique, le premier studio pornographique homosexuel d'Afrique du Sud. Dès le début, je savais les problèmes que rencontrait le pays avec le VIH et j'ai donc voulu m'associer avec une structure comme Health for Men pour promouvoir un sexe sûr et protégé. Les hommes d'Health for Men ont fait de l'humour et de la parole leurs principales armes contre le sida. En abordant sans complexe et sans tabou la question des relations sexuelles entre hommes, ils font passer le message de l'importance d'une sexualité responsable pour contrer la pandémie. À Khayelitsha, le plus grand township de la région, ce sont les femmes cette fois qui ont décidé d'unir leurs forces, et plus spécifiquement les femmes enceintes.
Leur action a connu un tel succès que le taux de transmission du virus de la mère à l'enfant a enregistré une baisse sensible au cours des dernières années. Au niveau national, il est passé de 8 à 2,5%. And he was working with pregnant mothers and new mothers as well. But I'm strong, I know how to get out. Our work is about helping mothers and saving babies. Notre rôle, c'est d'aider les mères et de sauver des bébés. Ce que nous faisons, c'est que nous employons des mères qui sont porteuses du virus, qui ont bénéficié avec succès de nos programmes de prévention. Elles ont été enceintes et leur bébé n'a pas été infecté. Nous les formons donc pour qu'elles apprennent à aider d'autres mères et leur permettent d'obtenir elles aussi de bons résultats. Elles doivent leur enseigner les bons comportements à adopter, les conseiller pour qu'elles restent en bonne santé et qu'elles aient des bébés séronégatifs, pour qu'elles puissent les voir grandir et qu'elles soient là pour leur famille. To have HIV-negative babies and to raise their kids and their families as well. Il existe aujourd'hui plus de 360 centres Mothers to Mothers répartis dans 7 pays d'Afrique. Les femmes impliquées dans ce réseau ont une histoire personnelle difficile et la sensibilisation et la transmission de l'information au sein de leur communauté pour éviter à d'autres d'être contaminés ou de contaminer leur enfant constitue pour elles une revanche sur le sida. I was diagnosed in 2003. J'ai été diagnostiquée en 2003 et l'on a découvert que j'étais séropositive. Ensuite, en 2004, j'ai donné naissance à une jolie petite Gail. Elle était séronégative. Puis en 2006, j'ai décidé de devenir une coordinatrice Mothers to Mothers. C'est comme cela que j'ai donc commencé à travailler avec des mamans séropositives, leur apportant tout mon soutien et leur prouvant qu'il y avait toujours de la vie derrière le VIH. Être séropositive, cela ne signifie pas mourir aujourd'hui ou demain. Nous savons tous que nous mourrons un jour, mais pas quand. We are all going to die at the end of the day, but then we don't know when. Funeka et ses amis du réseau Mothers to Mothers, Fezeka et sa troupe des Future Fighters, Glenn et les hommes d'Health for Men, autant d'exemples qui ont touché l'ambassadrice de l'ONU-SIDA qui est la princesse Stéphanie, à l'heure où cette organisation internationale s'est fixé d'ambitieux objectifs à atteindre d'ici 2015. C'est juste fascinant de voir déjà la différence entre la dernière visite en Afrique du Sud avec Fight AIDS, où les gens étaient encore en train de subir les conséquences de laxisme, de déni de l'ampleur du VIH pendant des années. Et là, on voit qu'il y a un réel, mais une énergie à combattre ce fléau et à se mobiliser ensemble pour combattre. Et ces gens ont un tel dynamisme dans ce combat et je pense qu'ils vont y arriver. À ce qu'il y ait de moins en moins de nouvelles contaminations et que toute la prochaine génération soit AIDS-free, comme on dit. Et je trouve ça fabuleux de voir cette énergie et cette envie de s'en sortir. Et c'est un exemple pour nos pays. On croit tout savoir, on croit avoir tout compris, mais on n'a rien compris en fait contre la lutte contre le VIH. Et c'est très inspirant de voir et ça... C'est absolument fabuleux et génial de voir ce dynamisme et l'Afrique du Sud peut être fière de son peuple, du plus petit au plus grand, parce que je pense que c'est aussi partie d'un élan du gouvernement qui a soutenu tous ces projets et y a cru. Et à tous les niveaux, voilà, c'est vraiment l'objectif de l'ONU-SIDA, l'objectif zéro. Ben ici, ils ont compris le message et ils font tout pour. Et pour Fight AIDS Monaco, l'association présidée par la princesse Stéphanie, ce type de mission est aussi très riche en enseignements. Nous avons à apprendre ici beaucoup de choses. Nous avons vu différents lieux qui forcément peuvent nous inspirer sur différents travaux et certainement de toute façon rapporter
ce que vivent les personnes ici auprès des personnes que nous accompagnons à l'association. Dès notre arrivée, on en prend plein les yeux, on en prend plein le cœur, on en prend plein le cerveau. Et on comprend enfin qu'il y a un immense espoir qui se lève sur l'Afrique et par l'intermédiaire de l'Afrique sur le monde, parce qu'on comprend pourquoi les résultats actuels et pourquoi certains pays d'Afrique, dont l'Afrique du Sud, voient leur taux de contamination diminuer de plus de 50% grâce à cette éducation, grâce à cette prévention, grâce à l'engagement de toute cette jeunesse, grâce à l'engagement de ces femmes. Sincèrement, depuis hier, que ce soit les centres de santé pour hommes, que ce soit les centres de santé pour les mères et pour les enfants, ce matin dans cette école, on comprend mieux et c'est un fabuleux laboratoire social et l'expérience sud-africaine, j'espère, va s'exporter à travers toute l'Afrique, à travers le monde, parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on y arrivera. Et je pense que les Africains ont compris que ça ne servait plus à rien de crier à travers le monde dans un silence assourdissant, mais qu'il fallait qu'ils se prennent en charge grâce à l'aide internationale quand même. Mais en tout cas, ils se prennent en charge et sincèrement, il y a un immense espoir. Moi, en tout cas, je suis très heureux de cette visite et c'est une espérance majeure.